Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des vers de terre. Aujourd'hui dans notre émission nous allons vous parler des mystères des vers de terre. Nous allons vous expliquer la reproduction des vers de terre. Ensuite leur mode de vie, après leur alimentation, puis leur rôle et pour finir leur mode de déplacement. Maintenant nos journalistes vont vous expliquer comment se reproduisent les vers de terre. Voici deux vers de terre avec leur anneau. Cela prouve qu'ils sont adultes. Ni filles ni garçons, les vers de terre sont hermaphrodites. Cela veut dire qu'ils produisent à la fois des spermatozoïdes au 15e anneau et des ovules au 14e anneau. Ce n'est pas pour ça qu'ils peuvent se reproduire tout seuls. Ils doivent obligatoirement être deux. Voici deux vers de terre en train de se reproduire. Pour se reproduire, ils se rencontrent, puis ils se collent côte à côte. Ils se positionnent tête bêche, puis créent une sorte d'enveloppe. C'est la phase 1 de la reproduction. Voici le détachement de deux anneaux de vers de terre. Grâce aux anneaux, nous pourrons créer les œufs. Pour la deuxième phase de la reproduction, les vers de terre font un échange de spermatozoïdes. L'autre les récupère au 9e anneau. Au bout d'un moment, l'anneau se détache de l'animal et une extrémité se bouche. Quelques semaines plus tard, l'anneau se débouche, puis les œufs en sortent. Voici les œufs de vers de terre. Les bébés vers de terre sont à l'intérieur. Les œufs résistent aux sécheresses jusqu'à 10 ans. D'autres journalistes vont vous expliquer le mode de vie des vers de terre. Les vers de terre vivent dans le potager. Les vers de terre n'aiment pas le soleil parce qu'ils peuvent mourir. Leur corps est sensible à la lumière. Les vers de terre ne peuvent pas vivre hors de la terre. Les vers de terre aiment la pluie. Les vers de terre creusent des galeries pour se nourrir de feuilles sèches. Le stage suivant va vous parler de l'alimentation des vers de terre. Les vers de terre mangent les déchets organiques, fruits, légumes et les plantes. Mais ils mangent aussi du fumier et des feuilles sèches. La digestion des vers de terre. Le lambrétien s'alimente la nuit, à la surface du sol le jour. Il s'enfouit dans la terre jusqu'à 3 mètres de profondeur. Il vient d'obtenir son diplôme du meilleur ami des jardiniers. Ce sont des déchets organiques, des feuilles sèches dans une boîte avec des vers de terre. Les vers de terre sont très importants pour la nature. Sans eux, on n'existerait plus jamais. C'est pour ça qu'il faut les protéger. Dans cette vidéo, nous allons vous dire pourquoi les vers de terre sont importants. Le ver de terre creuse des galeries pour que l'eau ne ruisselle pas mais s'écoule dans la terre. Les vers de terre vivent dans la terre. Ici, nous voyons le lombricompost de notre école. Ils mangent des déchets organiques comme des peaux de banane, des feuilles de salade et autres, mais aussi des feuilles sèches. Le lambrétien mange peu, mais tout le temps, il digère les minuscules aliments accrochés à la terre. Puis, il rejette la terre par son anus. Mais il ne mange jamais les racines des plantes. C'est donc le meilleur ami des jardiniers. Les derniers journalistes vont vous expliquer le déplacement des vers de terre. Voici une vidéo qui montre le déplacement du ver de terre. Voici un ver de terre qui mesure un peu plus de 5 cm.
Le ver de terre a des anneaux pour se déplacer. Les anneaux permettent aussi au ver de terre de se reproduire. Le ver de terre possède des muscles qui se contractent et s'étirent alternativement pour avancer. Voici un ver de terre se déplaçant dans une boîte en plastique. Nous espérons que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Au revoir et à bientôt.